Tu peux construire un immeuble de 8 étages, de 10 étages. En bas, il y a le temple. En haut, les codymes. En haut, les jeunes. En haut, les bureaux. En haut, salle de cinéma. En haut, restaurant. En haut, ceci. En haut, cela. Et un ascenseur. Tu as un petit endroit. Mais regardez les immeubles qu'on a en ville. Mais les églises veulent de l'espace en largeur. Mais la hauteur, là-bas, tu peux monter. Alléluia. Tu peux monter. Parce que c'est le futur. Et quand on découvre le futur, on investit dans le futur. Quand on investit dans le futur, on met de l'argent. Mettez de l'argent dans les codymes. Créez des salles climatisées avec télévision et tout le reste. Ils ont des dessins animés, mais chrétiens. L'enfant va pleurer pour aller à l'église. Et si l'enfant veut aller à l'église, papa doit aller à l'église. Parce qu'il ne peut pas laisser son enfant aller seul. L'église grandira par les bébés. Si tous les bébés réclament aller à la compassion dimanche, tous les papas viendront à la compassion. Mettez les conditions qu'ils ont dans les meilleures écoles à Kinshasa. Ces écoles françaises, américaines là. Va voir là-bas. Mets ces conditions à l'écodyme. Les enfants vont crier aller. Et papa sera obligé d'aller écouter la parole. Ainsi tu auras les pères au travers des enfants. Les jeunes. Considérez les pasteurs de la jeunesse, les présidents de la jeunesse comme des pasteurs. Nous continuons à les voir. Ah, le frère là qui dirige les jeunes. Non, 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 c'est un pasteur. C'est le pasteur des jeunes. C'est lui qui tient dans ses mains le futur de l'église. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il y a un problème à l'église. Les gens quittent les codymes et directement, ils entrent dans le grand temple. Et ces enfants sont perdus. Ils ont grandi à l'école de dimanche. Et du coup, tu les mets dans une grande assemblée. Ils n'ont pas de repères. Et j'ai remarqué que les produits de l'école des codymes se perdaient à l'église. Et le Seigneur m'a dit, crée une deuxième église intermédiaire. L'école des ados, entre 14 et 17 ans. J'ai pris une salle de 400 ou 500 places, je leur ai donné, j'ai établi un pasteur pour eux. Aujourd'hui, il y a 500 jeunes qui prient à l'église, mais qui n'entrent pas dans les temples des grands, mais qui ont leur propre pasteur. Quand ces jeunes viennent se rassembler avec nous, nous avons 500 personnes de plus qui viennent s'ajouter à nous. Ils ont une manière de les enseigner, de leur parler, de chanter et de louer. Et ça fait que ce sont eux qui demain vont amener la relève. Aujourd'hui, nous allons déménager, aller dans l'autre nouveau temple. Je vais leur laisser le temple où je suis aujourd'hui. Les écrans, tout, c'est pour eux. Pourquoi? Ils sont le futur. Il faut investir dans le futur. Les églises seront remplies des jeunes. Les églises qui vont négliger la jeunesse seront obsolètes. Parce que les papas de l'église que tu as aujourd'hui, qui ont 60 ans, dans 25 ans seront morts. 85 ans. Et la plupart des Congolais meurent à 70, 75 ans. Deuxièmement, ce sera une église technologiquement connectée. Plus que maintenant. On a parlé des nouveaux iPhones. Mais dans les temps qui viennent, il y aura même l'intelligence artificielle qui va donner les communiqués. Il y aura des temps, au lieu que je vienne prêcher ici, eh ben j'envoie mon hologramme qui prêche à ma place parce que je dois prêcher à 4 endroits au même moment. Et donc j'envoie mon hologramme à gauche, à droite. Et ça fait un peu, tu es un peu omniprésent. Mais oui, il y aura des temps, un prédicateur viendra, on allume quelque chose seulement ici, boum, on s'assied, son image sort, c'est lui, mais vous ne le touchez pas. Et ça te permet de prêcher à 10 endroits au même moment. Aujourd'hui, ça paraît bizarre. Qui aurait cru hier qu'on pouvait avoir des lives sur YouTube, sur Facebook? De la même manière que les lives YouTube, Facebook deviennent normaux, l'hologramme deviendra normal dans 25 ans. Avec cette technologie, des voitures électriques et tout le reste, mes frères, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi il faut avoir un département de la technologie. Il faut rassembler tous les frères et sœurs intelligents, calés en informatique, faire un département pour eux, des bureaux pour eux, mettre des ordinateurs performants pour eux, des salles climatisées. Ils réfléchissent pour que l'église ne soit pas chassée du monde. Parce que la vitesse de la technologie nous chasse du monde. Satan est en train de travailler un monde dans lequel tous ceux qui ne sont pas dans la technologie sont obsolètes. Et il fait que nos enfants puissent être totalement connectés pour que ceux qui ne sont pas connectés ne puissent pas leur prêcher, mais qu'ils soient tout le temps sur TikTok, sur des choses qui n'édifient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la technologie puisse avancer tellement vite pour que les personnes lentes ne puissent pas y entrer. Et souvent, c'est l'église qui est dans la lenteur parce que nous appelons Satan ce qui n'est pas Satan, alors que pendant un temps, il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même comme la croix.
a été utilisée contre le diable, parce que la croix, c'est une technologie des Romains, mais que Jésus a utilisée pour sauver le monde. Et il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même. Il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même. Et nous avons la capacité d'être comme l'arche. Tu entres dans la maison de Dagon, mais tu impactes Dagon. Même si c'est fait par l'occultisme, par la magie, nous entrons dedans, nous utilisons, nous bâtissons, nous construisons et nous sauvons les âmes. Arrêtons d'appeler tout satanique, tout marque de la bête. La marque de la bête sera manifestée après l'enlèvement. Alléluia. Marque de la bête, marque de la bête. Non, même si on écrit 666, ce n'est pas encore ça. Sinon, n'habite pas Lukwila 66. Si tu vas dans un aéroport, ne t'assieds pas à la chaise 666. C'est satanique. Quand on a commencé Facebook, beaucoup de gens ne sont pas entrés sur Facebook, c'est le diable, c'est le diable. Nous, on est entrés. Ils nous ont critiqués. Quand on est entré sur YouTube, c'est le diable, c'est le diable. Nous, on est entrés. Maintenant, ceux qui sont entrés sont venus en retard parce que nous, on avait déjà pris le terrain. De la même manière, pasteur, quand il y a une évolution technologique, ne condamne pas vite, tu vas entrer en retard. Et quand tu entres en retard, c'est difficile de t'imposer. Parce qu'il y a des gens, s'il est déjà abonné à une page, il ne peut pas s'abonner à une autre page. Et parce que l'hologramme fait ceci. L'hologramme sur l'internet fait que ce que tu regardes souvent te revient souvent. Ainsi, cette personne a déjà suivi 1000 vidéos d'un pasteur. Toi, tu entres là-bas, jamais l'hologramme là, l'algorithme ne va lui proposer tes vidéos parce que l'algorithme sait que lui préfère tel autre pasteur. Ce qui fait qu'ailleurs, on ne te voit jamais parce qu'on voit quelqu'un d'autre qui est là depuis longtemps et qui avait dit que ce n'est pas satanique, mais c'est un couteau. Un couteau peut tuer, un couteau peut préparer. Et la technologie, c'est un couteau. Ou tu prépares, ou tu tues. Mais nous préparons avec. Alléluia. Et il y a un département des gens intelligents. Les païens ont des départements des gens intelligents. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous serons obsolètes dans 25 ans. Regardez, il y a un temps, lorsque les églises, l'impact des ministères, c'était la télévision. Tu dois avoir une chaîne de télévision pour avoir l'impact. Il y avait des gens qui avaient des chaînes de télévision qui impactaient partout. Il fallait payer, passer des émissions partout. Lorsque l'internet est venu, ils ont dit c'est rien, nous on a nos télévisions. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait un shift. Eux ils sont restés dans leur télévision et tout. Les autres sont entrés sur les réseaux. Quand maintenant ils sont entrés sur les réseaux, c'était trop tard. Parce que les gens aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Et quand ils regardent la télé, c'est internet à la télévision. Une victoire d'aujourd'hui peut devenir un échec de demain. Il ne faut jamais dormir sur les lauriers. Parce que dans les temps qui viennent, ce sera la technologie. Il y a déjà d'ailleurs aux États-Unis des églises dont le pasteur c'est une intelligence artificielle. Ah oui, mais qui enseigne bien la doctrine, qui prêche vraiment. Parce que l'intelligence artificielle c'est quoi? Tu formes l'intelligence artificielle. Tu lui dis, moi je crois en telle et telle doctrine, tu enseignes comme ça. Et il fait seulement ce que tu dis. C'est terrible, c'est des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions nous adapter, pas nous conformer, pas prendre tout, mais nous adapter pour prendre ce qu'il faut et rejeter ce qu'il ne faut pas. Faire l'effort de connaître ce que les jeunes regardent, le langage qu'ils utilisent, les choses qui les intéressent. Un jour mes enfants, j'étais sur Facebook, il m'a dit, papa tu es sur Facebook? J'ai dit oui. Il dit mais c'est ringard, qui est toujours sur Facebook? J'ai dit, personne n'est sur Facebook. Il dit non. Notre génération n'est pas sur Facebook. J'ai dit, oh, vous êtes où? Vous êtes allé où? Oh non, nous on est sur Instagram, nous sommes sur Snapchat, nous sommes sur TikTok. Et bientôt il y a Trode qui est sorti. J'ai dit, ah, c'est quoi? Montrez-moi, montrez-moi. Hey, je suis entré sur TikTok, je les ai poursuivis là-bas. Il faut les poursuivre là-bas. Ne dis pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, sur TikTok, il y a trop d'insanité, trop d'impureté, il ne faut pas y être. Non, d'ailleurs, c'est là que je dois être. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Plus il y a des ténèbres, plus il faut y entrer. Alléluia. Oh non, c'est trop sale là-bas. Comme c'est trop sale, va là-bas comme le sel. Alléluia. Comme ça, bêtise, prédication. Bêtise, prédication. Mais si on n'y va pas, ce sera bêtise et bêtise. Dans les 25 ans qui viennent, nous aurons une montée de nouveaux leaders puissants. Oui. Certains au milieu de vous, demain, vous serez notre relève. Les années qui viennent, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va connaître. Il y a des gens qui ne sont pas sur des affiches,
qui seront sur des affiches. Il y a des gens qui n'ont pas l'impact aujourd'hui, mais qui auront de l'impact demain. Car lorsque tu es Jean-Baptiste, tu es en train de baptiser. Il y a Jésus-Christ qui est assis dans ta salle. Et demain, c'est celui qui aura l'impact. Et pendant que je prêche, je ne suis pas Jésus, je suis Jean-Baptiste. Et il y a là des hommes qui demain vont bouger ce monde. Et nous sommes là seulement pour préparer votre chemin. Qui aurait cru, il y a 25 ans, 30 ans, que nous là, les Marcelo, on allait impacter ce pays. Nous allions dans les conférences, on nous donnait des tech kits, on tombait, on roulait. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des pères. Et je dis que demain aussi, tu seras un père. J'annonce ton futur, j'annonce ton futur, j'annonce ton futur, j'annonce ton futur dans la foule de Jean-Baptiste. Yeah, Jésus! C'est pourquoi tu dois te préparer. Tu dois manger. Pendant que nous prêchons, mange. Un homme qui sait qu'il va loin mange beaucoup. Le chameau boit beaucoup parce qu'il sait que la route est longue. Mange maintenant. Prépare-toi.